Praise God. Gloire à Dieu. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous ce matin. It's a real pleasure for me to be here with you this morning. Je suis né à la ville de Rouyn-Noranda I was born in Rouyn-Noranda in the year 1953. en 1953. And you have no idea how precious Pastor Claude and his wife are to me. Vous n'avez aucune idée à quel point Pasteur Claude et son épouse sont précieux pour nous And how precious this church is. et à quel point cette Église est précieuse. You see, when I was young, there was nothing like this. Quand j'étais jeune, vous voyez, il n'y avait rien comme ceci. When I was wounded, there was no witness. Quand j'étais blessé, il n'y avait pas de témoignage. And I thank God for you with all my heart. Et je rends grâce à Dieu pour vous de tout mon cœur. I have asked the Lord to give me a word for you today J'ai demandé au Seigneur de me donner une parole pour vous aujourd'hui, because this is your 25th anniversary. parce que c'est votre 25e anniversaire. It's a time of great blessing and celebration, C'est un temps de grande bénédiction et de célébration. but it's also a dangerous time for any church Mais c'est aussi des temps dangereux pour n'importe quelle Église. because something can happen that can take away your strength Parce que quelque chose peut arriver qui nous enlève notre force and it can take away your witness. et enlever notre témoignage. Let's pray together. Prions ensemble. Father, I thank you Père, je te rends grâce for the touch of your Holy Spirit. pour la touche de ton Saint-Esprit. I thank you for your word, Je te rends grâce pour ta parole, which is life. qui est la vie, It's light. c'est la lumière, It's strength. c'est la force. Your word shows us the way we should go Ta parole nous instruit de la voie que nous devons suivre and calls us when we find ourselves without strength. et nous appelle lorsqu'on se retrouve sans force. And so I ask you for the anointing of your Holy Spirit Alors je te demande pour l'onction du Saint-Esprit, to deliver this word to your people pour apporter cette parole à ton peuple, and give your people strength. pour donner de la force à ton peuple. Strengthen this church, Lord, Fortifie cette Église, Seigneur, and prepare this church for the next season. et prépare cette Église pour la prochaine saison. Thank you for giving your word. Merci pour ta parole. May, O God, you speak through me today Parle à travers moi aujourd'hui, ô Dieu, and give us the hearts to hear. et donne-nous les cœurs pour l'entendre, In Jesus' name. dans le nom de Jésus. I want to focus on one verse to begin from Luke chapter 10. Je voudrais mettre mon emphase sur un verset dans Luc, verset 10. And it's a verse the scripture says where a certain person stood up. C'est là où il y a le verset nous dit qu'une personne s'est levée And he said, Master, what do I have to do to inherit eternal life? et qui a dit, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? In other words, what do I have to do to stay alive? En d'autres mots, qu'est-ce que je dois faire pour rester vivant? I don't want to spiritually die. Je ne veux pas mourir spirituellement. I want to stay alive. Je veux rester vivant. And I want it to last forever. Et je veux que ça dure pour l'éternité. So what is the thing that I need to do? Alors, qu'est-ce que je dois faire? How can I find this life Comment je peux trouver cette vie that you promise is available to all of your people? que tu nous as promis qui était disponible pour tout ton peuple? I was so surprised 10 years ago. J'étais tellement surpris il y a 10 ans. I was speaking in London, England, J'étais à Londres, en Angleterre, and I walked into a bookstore. et je suis entré dans une librairie. And I saw a book I never anticipated I would ever see in my lifetime. Et j'ai vu un livre que je n'avais jamais imaginé voir durant toute ma vie. And it was a book talking about the revival that had come to my hometown. Et c'était un livre qui racontait l'histoire du réveil qui avait pris place dans ma ville où je suis né. And it happened just about the time that I was born. Et ça a pris place alors que moi j'étais vivant, j'étais au monde. I couldn't believe it Je ne pouvais pas y croire. because my whole time I had been showing my testimony. Toutes les fois que je partageais mon témoignage, I had been telling people I grew up in a town where there was no testimony of Jesus Christ. parce que je disais aux gens, j'ai grandi dans une ville où il n'y avait aucun témoignage de Jésus-Christ dans la ville. Now I'm in my 50s now, Et là, j'étais dans la cinquantaine and I find out there was a revival in my hometown. et je découvre qu'il y avait eu un réveil dans ma ville. Not just in Rouyn-Noranda, but also in Val-d'Or. Pas seulement à Rouyn-Noranda, mais à Val-d'Or. There was a pastor at this time Il y avait un pasteur à l'époque and a church, et une église. and they went outside. Et ils sont sortis à l'extérieur des murs. And this is the title of my message to you this morning. Et c'est le titre de mon message pour vous ce matin. Stay outside. Restez à l'extérieur. If you want to stay alive, Si tu veux rester vivant, stay outside. reste à l'extérieur.
And this pastor and this congregation went outside. Et ce pasteur et cette congrégation ont été à l'extérieur. And they began to preach the gospel, and crowds started to gather. Ils ont commencé à prêcher l'Évangile et il y a des foules qui se joignaient. And people started coming to God. Et les gens venaient à Dieu. But the law of the province of Quebec at that time Mais la loi de la province du Québec à l'époque said that you couldn't do these things. disait que tu ne pouvais pas faire ce genre de choses. You could practice your religion, but you had to do it inside. Tu pouvais pratiquer ta religion, mais à l'intérieur. You couldn't take what you believed into the broader marketplace. Alors, tu ne pouvais pas prendre ce que tu croyais puis l'amener dans les lieux publics. And they threatened this pastor. Et ils ont menacé ce pasteur. If you continue to do this, Si tu continues de faire ceci, we're going to charge you, nous allons porter des charges contre toi and we're going to put you in jail. et nous allons te mettre en prison. But the pastor believed in his heart Mais le pasteur croyait dans son cœur that the calling of God was stronger than the threats of people. que l'appel de Dieu était plus grand que les menaces des gens. And he kept going Et outside, il a continué d'aller à l'extérieur. and he kept preaching the Il a gospel continué de prêcher l'Évangile until eventually the mayor of Rouyn-Noranda jusqu'à ce que le maire de Rouyn-Noranda and the police chief et le chef de police arrested him l'ont arrêté and some of his followers et certains des gens qui étaient avec lui and put them in jail. et ils ont été emprisonnés. The congregation gathered together, La congrégation s'est réunie and they fought this injustice in the courts. et ils se sont battus contre cette injustice-là dans la cour, à la cour. And they won the battle. Et ils ont gagné la bataille. They changed the law. Ils ont changé la loi. This oppressive law Cette loi qui était opprimante lost its force, a perdu sa force and they were given the right to preach anywhere they wanted to. et ils ont eu le droit de prêcher peu importe où, peu importe l'endroit. But then a strange thing happened. Mais une chose étrange est arrivée. After they won the battle, Après avoir gagné cette bataille, they're not heard from again. on n'entend plus parler de cette église-là. It's like they went inside the church C'est comme s'ils se sont retrouvés à l'intérieur de l'église, and they began to either celebrate their victory, ou bien ils ont commencé à célébrer leur victoire. which is something that we can all do, C'est quelque chose qu'on peut tous faire. or maybe they just got tired. Ou peut-être qu'ils étaient simplement fatigués, épuisés. They got tired of the fight, Épuisés de la bataille. tired of going outside the doors and always having this hostility. Épuisés de toujours sortir à l'extérieur puis d'avoir toute cette hostilité envers eux. For whatever reason, Peu importe la raison, they went inside of their own church. ils sont retournés à l'intérieur de leur église. And I'm sure they had a good time. Je suis convaincu qu'ils avaient du bon temps. And they celebrated God. Et ils ont célébré Dieu. This church was 2 blocks from my house, Et cette église était à 2 coins de rue de chez moi. 200 yards from my house. 200 mètres de chez moi. I passed by this church almost every day. J'ai passé devant cette église à tous les jours. I passed by it when I was a child. J'ai passé devant quand j'étais un enfant. I passed by it when I was a teenager. Quand j'étais un adolescent, je passais devant. I passed by it when I was getting close to 20 years old. Et lorsque j'avais proche de la vingtaine, je passais devant. I never saw one person come out of that church. J'ai jamais vu quelqu'un sortir de cette église-là. I used to wonder, Et je me demandais, who are these people? c'est qui ces gens-là? There was only about 20,000 English-speaking people in my town. Il y avait seulement 20 000 personnes qui étaient anglophones dans ma ville. How come I didn't know any of them? Comment ça se fait que j'en connais aucun? I used to wonder when I would go by there. Je me demandais lorsque je passais devant. I wonder who these people are. Je me demandais, mais qui sont ces gens? I wonder what they believe. Qu'est-ce qu'ils croient? I wonder what they do in there. Je me demande qu'est-ce qu'ils font dans And ce lieu. as I was passing by, Et alors que je passais devant, just like this parable that Jesus tells this teacher now, comme cette parabole que Jésus raconte à cet homme. he says there was a certain man that went down from Jerusalem to Jericho. Il dit, il y avait un homme qui se rendait de Jéricho à Jérusalem, And those 2 cities are significant et ces 2 villes-là sont significatives. because Jericho represents the beginning of our walk with God. Parce que Jéricho représente le début de notre marche avec Dieu. It represents the moment that churches are established, Ça nous rappelle le moment où les églises sont établies, the moment that lives are redeemed, le moment où nos vies sont rachetées, the moment that you have to go in and you've got to conquer these places that you were told you could never conquer. le moment où tu dois aller dans ces endroits pour les conquérir on t'avait dit que tu ne pourrais jamais conquérir. It was in Jericho that this group of God's people, C'est à Jéricho que le peuple de Dieu,
They took a prostitute with them, Ils ont amené une prostituée avec eux and they took her whole family. et toute sa famille. And she became a part of the family of God. Et elle a fait partie de la famille de Dieu. Not just a part of the family of God, she became a famous part of the family of God. Pas juste quelqu'un, un membre de la famille de Dieu, mais un membre célèbre de la famille de Dieu. It's that season where we start out and we have compassion for those that have no helper. Et c'est cette saison qu'on débute où on a de la compassion pour ceux qui sont sans aide. They have no way out of destruction unless we help them. Ils n'ont aucune façon de sortir de la destruction sauf si on les aide. It's that season where Pastor Claude climbed under a veranda, a porch, Et c'est le moment où Pasteur Claude est sorti sur un balcon. because the police called there was a girl under there that was going to take her life. Parce qu'il y avait une fille, la police avait appelé parce qu'il y avait une jeune fille qui voulait s'enlever la vie. That was your Jericho. Ça, c'était ton Jéricho. That was the beginning of your church. C'était le début de votre Église. That was the heart that God gave to you. C'est le cœur que Dieu vous a donné. At whatever personal cost, Et peu importe le coût au niveau personnel, you could have died under that porch. tu aurais pu mourir sous ce balcon. She could have lit a match and you'd be in heaven already today. Et elle aurait pu allumer une allumette et vous seriez tous les deux au ciel. But her soul was worth you going in there. Mais son âme valait le défi d'y aller. That's what Jericho means. C'est ce que Jéricho veut dire. It doesn't matter what it costs me. Ça n'a rien à voir avec ce que ça va me coûter. I'm going to go in and get those that have no hope. Je vais aller vers ceux qui n'ont plus d'espoir. I'm going to get those that have no helper. Je vais aller vers ceux qui n'ont plus d'aide. And I'm not going to leave them behind. Et je ne les laisserai pas derrière. I'm going to take them with me. Et je vais les amener avec moi. That's how most churches start. C'est comme ça que la majorité des églises débutent. They start because they have that heart. Ils commencent parce qu'ils ont ce cœur. But then eventually they get to Jerusalem. Mais éventuellement, ils arrivent à Jérusalem. Jerusalem is the place that is built after the victory is won. C'est l'endroit qui est construit après que la victoire a été remportée. It's the place of the temple. C'est l'endroit du temple. C'est le lieu du temple. Wonderful worship there. Une louange incroyable, The merveilleuse. glory of God is in the building. La gloire de Dieu est dans la bâtisse, dans le bâtiment. But something happened to the people. Mais il y a quelque chose qui est arrivé au peuple. We need to be careful On doit faire attention. because when we have won the victory, Parce que lorsque nous avons remporté la victoire, we can lose the heart nous pouvons perdre le cœur. and we can start to go inside. Et nous pouvons nous retrouver à l'intérieur. And everything can be about what goes on inside. Et tout ce qui nous préoccupe, c'est ce qui se passe à l'intérieur. And we can forget that the glory of God was given to us when we were outside. Et nous pouvons oublier que la gloire de Dieu nous a été donnée lorsqu'on était à l'extérieur. The scripture tells us that there was a man there who fell among thieves. Et la parole nous raconte, l'histoire que Jésus raconte, qu'un homme s'est fait prendre par des brigands. That happened to me. Ça m'est déjà arrivé. The devil stole things from my life. Le diable m'a volé des choses dans ma vie. He stripped me of a sense of well-being. Et il m'a enlevé le sentiment d'être bien. I was deeply wounded in my heart. J'étais blessé profondément dans mon cœur. I felt like I was half dead. Je me sentais à moitié mort. I started to get very angry. Et je suis devenu très colérique. I started to drink a lot. J'ai commencé à boire beaucoup. I started to fight a lot. J'ai commencé à me battre beaucoup. And I would still be passing by that church almost every week. Et toutes les semaines, je passais devant cette église. And I would still be wondering, what happens in there? Et je me demandais, qu'est-ce qui arrive dans ce lieu-là? There's cars in the parking lot, but where are the people? Il y a des autos dans le stationnement, mais où sont les gens? And why do I never see them come out of this building? Et pourquoi je ne les vois jamais sortir de ce lieu? Jesus said there was a certain priest who passed by. Jésus dit, il y avait un prêtre qui passait par là. And it talks about the offices that God gives in the church. Et il parle des ministères que Dieu a donnés dans l'Église. We start to learn things. On commence à apprendre des choses. We start to teach others about things. On commence à enseigner les autres à propos de certaines choses. And I can just see this person going by. Et je peux juste voir cette personne qui passe à côté. And he's now got a ministry in the church of some sort. Et là, il y a un ministère dans l'Église. He's got his notes under his arm. Il y a ses notes sous son bras. And he's going in Et il rentre. because he has to teach in the temple. Il doit enseigner dans le temple. And he walks right by a man who's wounded. Et il passe près d'un homme qui est blessé. And he was bruised. Qui est blessé, qui est meurtri. And he forgot what his first ministry is all about. Et il a oublié qu'est-ce qu'était son premier ministère. And he talks about a Levite as well. Et il raconte qu'un Lévite également. A worshiper. C'est un adorateur.
Somebody he's got a new song to sing. Il y a un nouveau chant à chanter. He's got a new chord to play on the guitar. Il y a un nouvel accord pour jouer sur sa A guitare. new note to play on the trumpet. Ou peut-être sur la trompette, il y a une nouvelle note. And he's in such a hurry to get to the temple in Jerusalem Et il est tellement pressé de se rendre à Jérusalem au temple that he no longer sees the man on the road. qu'il ne voit plus l'homme blessé sur And le if he chemin. does see him, he passes on the other side. Et s'il le voit, il s'éloigne, il va de l'autre côté de la rue. I thank God for the third person in this story. Mais je rends grâce à Dieu pour la troisième personne dans cette histoire. It was a Samaritan. C'était un Samaritain. This man had no ministry in the temple. Cet homme n'avait aucun ministère dans le temple. This man couldn't sing in the choir. Il ne pouvait pas chanter dans la chorale, But he saw mais il l'a vu. the man who was still outside. L'homme qui était encore à l'extérieur. I thank God with all my heart Et je rends grâce à Dieu de tout mon cœur that when I was 24 years old, que lorsque j'avais 24 ans, a man who had no ministry in the church qu'un homme qui n'avait aucun ministère dans l'Église saw me. m'a vu. And he came to my house. Il est venu à ma maison. He didn't make me come to his house. Il ne m'a pas fait venir à sa maison. He came to my house. Il est venu à ma maison. And he opened to me the Word of God. Et il a ouvert les Écritures. Scripture says the Samaritan poured oil into this wounded man. Les Écritures nous disent que le Samaritain a versé de l'huile sur les blessures de cet homme. And he told me that I could have a new life in Christ. Et cet homme m'a dit que je pouvais avoir une vie nouvelle en Christ. Told me that I could be forgiven. Je pourrais être pardonné. Told me that I could be a new creation. Je pouvais être une nouvelle création. Told us that God could heal our marriage. Que Dieu pouvait guérir notre mariage. That he could help the wounds of my heart. Qu'il pouvait aider les blessures dans mon cœur. He had no ministry Il n'y avait aucun ministère in the church at all. dans l'Église, But he saw me. mais il m'a vu. You see, I was the ministry of the church. Tu vois, j'étais dans le ministère de l'Église. And he saw me. Et il m'a vu. He stayed outside. Il est resté à l'extérieur. Je n'étais pas à l'intérieur, il était à l'extérieur. Came to my Il house. est venu à ma maison. And it cost him to come to my Et house. ça lui a coûté de venir à ma maison. It cost him time. Ça lui a coûté du temps. I was not kind to him. Et je n'étais pas gentil envers lui. Don't forget, I was angry. N'oubliez pas, j'étais en colère. And a lot of people you'll speak to about Christ are angry. Et souvent, les gens à qui on parle de Christ sont en colère. They're tired of life. Ils sont fatigués de la vie. They don't trust anybody. Ils ne font pas confiance à personne. But he kept coming every week to my house. Mais il venait à chaque semaine à ma maison. It cost him time. Ça lui a coûté du temps. It cost him comfort. Ça lui a coûté du confort. I was so obnoxious with him J'étais tellement désagréable envers lui that when I gave my life to Christ, he didn't believe me. que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, il ne me croyait pas. He told me straight out, I don't believe you. Il me dit, je ne te crois pas. I said, no, it's true. J'ai dit, non, c'est vrai. It was because of him, C'est à cause de lui, because of a Samaritan, à cause d'un Samaritain, a man with no ministry, un homme sans ministère, that I started reading my Bible. que j'ai commencé à lire ma Bible. I read the Gospel of John, J'ai lu l'Évangile de Jean and I saw Jesus Christ in it. et j'ai vu Jésus-Christ dans cet I Évangile. saw the cross. J'ai vu la croix. I saw the redemption. J'ai vu la rédemption. I understood the mystery of salvation. Et j'ai compris le mystère du salut. I would never have read this book if somebody had not come to me. Je n'aurais jamais lu ce livre si quelqu'un n'était pas venu à moi. And to this day, I thank God with all of my heart. Et à ce jour, je rends grâce à Dieu de tout mon cœur. That somebody came outside the house. Que quelqu'un est sorti de la maison. Can you imagine a church that was once in revival in my hometown? Peux-tu t'imaginer une église qui était dans un réveil dans ma ville natale? A church that had a pastor who was willing to go to jail. Une église où le pasteur était prêt à aller en prison. A church that preached the gospel outside at any cost. Et une église qui prêchait l'évangile à l'extérieur à tout prix. And they finally defeat the law of that day. Et qui avait finalement vaincu la loi de l'époque. And then they go inside. Et là, ils s'en vont à l'intérieur. 200 yards from my house. À 200 mètres de ma maison. I wish somebody would have come out of that house. J'aurais tellement souhaité que quelqu'un sorte de cette maison. I wish somebody would have talked to me when I was a teenager. J'aurais aimé que quelqu'un me parle quand j'étais un adolescent. The church was right by the arena. I played hockey. I would go there every week. L'église était juste à côté de l'aréna. Je jouais au hockey à ce moment-là. J'y allais toutes les semaines. Discouraged, Découragé, wounded, blessé, hurt. brisé. I'm sure they were having a good time in that church. Je suis convaincu qu'ils avaient du bon temps dans cette église. I bet you the worship was incredible. Je suis certain que la louange était incroyable.
I think the word was probably biblical and solid. Et je pense que la parole qui était prêchée était biblique et solide. But where were the people? Mais où étaient les gens? I never saw a single person in 18 years. J'ai jamais vu personne en 18 ans. Not one. Pas une. Not one. Pas une. Not one. Pas une. I could see the church from my house. Je pouvais voir l'église de ma maison. And I never saw anybody come out of that Et building. j'ai jamais vu personne sortir de cette bâtisse. But I knew people were going there. Mais je sais qu'il y a des gens qui y allaient. I didn't know who they were Je ne savais pas qui ils étaient. because they had gone inside. Parce qu'ils s'étaient retrouvés à l'intérieur. And they forgot that the wounded people are outside. Et ils ont oublié que les gens blessés sont à l'extérieur. I would have listened to them. Je les aurais écoutés. I was so hurt inside. J'étais tellement blessé à l'intérieur. I would have listened. J'aurais écouté. Now, God says to his own people in the book of Isaiah, chapter 58, Et Dieu dit à son peuple dans Isaïe 58, here is the religion that I am looking for. voici la religion que je cherche. It's a religion that goes out and says, I'm going to make a difference in my society. C'est une religion qui dit, je vais sortir, je vais faire une différence dans ma société. People are gripped by wickedness. Et les gens sont liés par la méchanceté. And I'm going to ask God to use my life to open their prison doors Et je vais demander à Dieu de m'aider pour ouvrir les portes de prison and give sight to their blinded eyes et de donner la vue à ceux qui sont aveugles and pour healing into their wounded hearts et de déverser la guérison pour les cœurs brisés and to lift their burdens from them et d'enlever leur fardeau and to see them get set free. et de les voir être libérés. I'm not asking them to come to me, I'm going to go to them. Je leur demande pas de venir à moi, je vais aller à eux. I'm going to ask God for the eyes to see them. Je vais demander à Dieu de me donner les yeux pour les voir. I was in Kenya recently, J'étais au Kenya récemment and a little wee orphan girl about this high came up to me. et une petite orpheline à peu près de cette grandeur-là est venue à moi. And she said something to me profound. Et elle me dit quelque chose de tellement profond. She said, Pastor, you have spiritual eyes. Et elle me dit, pasteur, tu as des yeux spirituels. I said, what do you mean by that? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par ça? She said, if you didn't have spiritual eyes, you wouldn't see me. Parce que si tu n'avais pas des yeux spirituels, tu ne me verrais pas. From the mouth of a child. De la bouche d'un enfant. See, if you didn't have spiritual eyes, I would be too small for you. Parce que si tu n'avais pas des yeux spirituels, je serais trop petite pour toi. There would be nothing I could add to your agenda. Parce qu'il n'y a rien que je pouvais ajouter à ton agenda. You wouldn't even notice that I'm alive. Tu ne me remarqueras même pas le fait que je suis vivante. Is it not, he said, to give your bread to the hungry? Est-ce que ce n'est pas pour donner ton pain à ceux qui ont faim? And thank God for what you have done in this church. Et gloire à Dieu pour tout ce que vous avez fait dans cette église. Thank God for the testimony of this church. Gloire à Dieu pour le témoignage de cette église. You have gone outside. Vous êtes sortis à You l'extérieur. fed the hungry. Vous avez nourri ceux qui étaient affamés. Stay outside. Restez dehors. Keep feeding the hungry. Continuez de nourrir ceux qui sont affamés. Keep reaching those that have no helper. Continuez d'aller vers ceux qui n'ont pas d'aide. And bring those who are poor and cast out to this house. Et ramène ceux qui ont été laissés et abandonnés. It doesn't say invite them. The Bible says bring them. Ça ne dit pas de les inviter, ça dit de les amener. That means you. Ça veut dire toi. Bring them. Amène-les. You go get them Tu vas les chercher and you say, come with me to the house of God. et tu leur dis, viens avec moi dans la maison de Dieu. There's bread. Il y a du pain, There's healing. il y a la guérison, There's provision. il y a la provision, There's love. il y a l'amour, There's freedom. il y a la liberté. Come with me. Viens avec moi. Come with me. Viens avec moi. God sees you. Dieu te voit. God sees your hurt. Dieu voit tes douleurs. God sees your pain. Dieu voit ta souffrance. I know he does Je sais qu'il le voit because he lives inside of me. parce qu'il vit en moi. And he looks through my eyes. Et il regarde à travers mes yeux. And his heart beats inside of my body. Et son cœur bat dans mon corps. And I know how he feels about you. Je sais ce qu'il ressent pour toi. So you come with me to the house of God. Viens avec moi à la maison de Dieu. And the scripture says, don't hide from human need. Les Écritures nous disent, ne te cache pas des besoins humains. Listen to me, Église de Nouvelle Vie. Écoutez-moi bien, Église Nouvelle Vie. Do not be driven inside of this house. Ne soyez pas conduits vers l'intérieur de cette maison. Don't let the powers of hell stop you from doing what God has called you to do. Ne laissez pas les puissances de l'enfer vous empêcher de faire ce que Dieu vous appelle à faire. You will be opposed. Vous allez avoir de l'opposition. You will be threatened.
Vous allez être menacés. You will be ridiculed. Vous allez être ridiculisés. But God says this promise to you. Mais Dieu dit cette promesse pour vous. If you will continue to reach out outside these walls, Mais si tu continues d'aller à l'extérieur de ces murs, your light will break forth like the morning. ta lumière va briller comme le matin. There'll be something of you that God says, I'm going to do something through you. Il y a quelque chose qui va émerger d'ici que Dieu dit, je vais faire quelque chose à travers vous. And the darkness cannot hide the light that I'm going to show through Et you. les ténèbres ne peuvent pas cacher la lumière que je vais faire briller à travers vous. Hallelujah. Remember this one thing. Darkness cannot swallow light. Souvenez-vous d'une chose, la noirceur ne peut pas envaler la lumière. Darkness can threaten the light, La noirceur peut menacer la lumière, but it can't swallow the light. mais elle ne peut pas étouffer la lumière, l'envaler. The light has power to swallow the darkness. La lumière peut repousser la noirceur et avaler la noirceur. He says, if you do this, you're healing. I will bring healing to you. Et il dit, si vous faites ça, je vais amener la guérison. You will be a wholesome people. Vous allez être un peuple qui va être complet, entier. And the fact that I am with you will go before you. Et le fait que je suis avec vous, je vais aller devant vous. God says, I will give you a reputation. Dieu dit, je vais vous donner une réputation. I will send it before you. Je vais l'envoyer avant vous. I will cause it to be spoken. Je vais le faire qu'ils vont parler de vous. The voice of God is louder than the voice of your enemies. La voix de Dieu est plus forte que la voix de tes ennemis. I will give you a reputation among the people. Je vais te donner une réputation parmi le peuple. And I will go before you. Et je vais aller au-devant de toi. And I will come behind you. Et je vais venir derrière toi. And I will protect you from every power of darkness that would try to swallow you. Et je vais te protéger de toute puissance des ténèbres qui voudraient t'avaler. And from everything of hell that says, I'm going to pursue you and I'm going to overtake you. Et pour toutes les choses que l'enfer voudrait lancer vers toi pour te dire, je vais te capturer, je vais te lier. Remember these two things. Rappelle-toi de ces deux choses. I will go before you Je vais aller devant toi. and I will give you a reputation. Et je vais te donner une réputation. And I will go behind you Et je vais aller derrière toi. and I will protect you. Et je vais te protéger. If you continue to reach out. Si tu continues d'aller vers l'extérieur. And not only that, Et pas seulement cela. the Lord says, you will call out to me Et Dieu dit, tu vas m'invoquer and I will answer you. et je vais répondre. You will pray. Tu vas prier I will hear you. et je vais t'entendre. You will ask Tu vas demander and I will give you. et je vais donner. You will seek Tu vas chercher and you will et find. tu vas trouver. You will knock Tu vas frapper and it shall be open. et ça va être ouvert. There will be no power of hell that can come against you. Il n'y a aucune puissance de l'enfer qui peut venir contre toi. If you take away the yoke, Si tu enlèves le fardeau, le joug, if the reason you exist si la raison pour laquelle tu existes, is to help those that have nobody to help them, c'est d'aider ceux qui ont personne qui peut les aider and pointing your finger et qui pointent du doigt and speaking wickedly. et qui parlent méchamment. Now here's what that means. Voici ce que ça veut dire. I want you to picture the priest coming to the temple Je veux que tu t'imagines le prêtre qui vient dans le temple and the worshiper with his or her instrument coming to the temple. et les adorateurs qui arrivent au temple avec leurs instruments. And they see this man on the road that's been beaten and wounded and left for dead. Et ils voient cet homme qui a été frappé, battu, qui est laissé pour mort le long de la route. Pointing the finger means somebody should do something about that. Pointer du doigt, c'est de dire il y a quelqu'un qui devrait s'occuper de lui. Speaking wickedness De parler des choses mauvaises, méchantes, means pointing the finger c'est de pointer du doigt. and saying, well, he's like that because it's his fault. Il est comme cela parce que c'est de sa faute. It's not my fault he's like that. C'est pas de ma faute qu'il est comme ça. He's like that because he's doing drugs. Il est comme ça parce qu'il prend de la drogue. He's like that because of how he was raised. Il est comme ça à cause de la manière qu'il a été élevé. He's like that because that's what people from his neighborhood do. Il est comme ça parce que c'est comme ça que les gens de son voisinage agissent. So I take my Bible and my instrument and I make my way to the temple. Et là, je prends ma Bible et mon instrument et je m'en vais au temple. The Lord says, take that away from you. Dieu dit, enlève ça de toi. Don't let that be part of you. Ne laisse pas cela faire partie de toi. He said, if you extend your soul to the hungry, Si tu étends ton âme vers ceux qui ont faim, if you reach down to the afflicted soul, si tu vas vers ceux qui sont troublés, then your light will begin to shine in the darkness. et là, ta lumière va se lever sur l'obscurité. And even your darkest times will be just like the noonday. Et même tes ténèbres seront comme le midi. And the Lord will guide you continually. Et l'Éternel sera toujours ton guide. And he will satisfy you in times of famine. Et il rassaisira ton âme dans les lieux arides. He will be strength to you. Il te redonnera de la vigueur. He'll be strength to your families. Il va donner de la vigueur à ta famille. He'll give strength to your homes. Et de la vigueur à ta maison.
He'll give strength to your witness of Christ. ta vigueur pour ton témoignage de Christ. God will be your strength. Dieu va être ta force. God will be your strength. Dieu va être ta force. God will be your strength. Dieu va être ta force. God will be your strength. Dieu va être ta force. And you will be like a watered garden, Et tu seras comme un jardin qui est arrosé, and like a spring whose waters do not fail. comme une source dont les eaux ne tarissent pas. And the people that are raised up among you Et les tiens qui vont être élevés parmi toi, will build the old waste places ils vont rebâtir sur des anciennes ruines and raise up the foundations of many generations. et relèveront des fondations de plusieurs générations. That means generations that have been destroyed by sin, Ça veut dire des générations qui ont été détruites par le péché, homes that have been destroyed, des maisons qui ont été détruites par le péché, lives that have been des destroyed, vies qui ont été détruites, minds that have been des destroyed. pensées qui ont été détruites. God says, you Dieu dit, toi, who reach out, ceux qui vont vers, you who let my compassion be at the center of your heart, ceux qui laissent ma compassion être au centre de votre cœur, you who go outside the walls of where you worship, qui va sortir des murs de où on adore, you will be the ones that God will use. c'est toi que Dieu va utiliser. And you will raise up the Et foundations. tu vas élever les fondements. Homes will be rebuilt. Des maisons vont être reconstruites. Marriages will be Des restored. mariages vont être restaurés. Teenagers will be saved. Des adolescents vont être sauvés. Children will have hope. Des enfants vont avoir de l'espoir. And not only that, Et pas seulement cela. you will be called the one who restores or repairs that place, Et on t'appellera les réparateurs des brèches, who rebuilds the wall qui reconstruisent les murs, that allowed that street to be a place where the devil was destroying people. que cet endroit où l'ennemi pouvait te détruire, You will be the restorer of streets to dwell in. tu vas être le restaurateur de rues, de routes où Dieu va pouvoir manifester. Let me finish just with this thought. Laissez-moi terminer avec cette pensée. If you will stay outside, Si tu restes à l'extérieur, God's going to do something through you much far beyond anything you've ever experienced. Dieu va faire à travers toi quelque chose d'au-delà de ce que tu n'as jamais expérimenté. Deeper than anything you've ever known. Plus profond que tu n'as jamais connu. This is not the end of anything at 25 years. Ce n'est pas la fin de quoi que ce soit à 25 ans. This is only the beginning of something that God is determined to do through you. C'est seulement le début que Dieu veut faire, qui est déterminé à faire à travers vous. You have an incredible opportunity ahead of you. Vous avez une opportunité incroyable devant vous. But don't let the devil drive you indoors. Mais ne laissez pas l'ennemi vous amener à l'intérieur. Stay outside. Restez à l'extérieur. Because people like me, Parce que des gens comme moi, when I was a teenager, quand j'étais un adolescent, are still out there. sont encore à l'extérieur. And they're still waiting for you. Ils attendent encore pour vous. Don't let yourself be a hidden treasure from them. Ne soyez pas un trésor caché. You open the doors of this church every Sunday Vous ouvrez les portes de cette église à tous les dimanches. and say, now my ministry begins. Et là, quand je sors et là, dire, mon ministère commence. Not when you come in, Pas quand tu entres, but when you go out. mais quand tu sors. Now my ministry begins. Là, mon ministère commence. By the grace of God, Par la grâce de Dieu, people are going to find Christ as Savior. les gens vont trouver, rencontrer Christ comme leur sauveur. By the grace of Almighty God, Par la grâce du Dieu Tout-Puissant. God will be glorified. Christ will be glorified. Dieu va être glorifié, Christ va être glorifié. By the grace of Almighty God, Par la grâce de Dieu this Tout-Puissant. sanctuary is going to be too small one day. Ce sanctuaire va être trop petit. By the grace of God, young people will be sitting all over the floors in here. Par la Teenagers. grâce de Dieu, il y a plein d'adolescents qui vont être assis en avant. By the grace of God, Pastor, you're going to have to sit them on the stage. By the grace of Par God, la grâce de Dieu, il va falloir remettre les pasteurs sur le stage. because we chose to stay outside. Parce qu'on choisit de rester à l'extérieur. Praise be to God. Praise be to God. Praise be to God. Gloire à Dieu. Pastor Claude, I love you. Pasteur Claude, je t'aime. You are a good man. Tu es un bon homme. And it's because of your heart this church is here today. C'est à cause de ton cœur que cette église est ici. And I would like to pray for you Et j'aimerais prier pour toi and for your lovely wife, Chantal. et pour ton épouse Chantal. And I'd like us as a church today to gather around your pastor. Et j'aimerais, en tant qu'église, entourer notre pasteur, All of the leaders as well. tous les leaders, And we're going to pray. et on va prier ensemble. And we're going to pray this simple prayer. On va prier une prière très simple. Keep us outside. Garde-nous à l'extérieur. Keep our hearts out there. Garde nos cœurs à l'extérieur. Don't let it change. Ne laisse pas que nos cœurs changent.
No matter what comes against us. Peu importe ce qui vient contre nous. No matter what voices are raised against us. Peu importe les voix qui s'élèvent contre nous. Keep us outside. Garde-nous à l'extérieur. Your promise is life. Tu nous as promis la vie. You promise light. Tu nous as promis la You lumière. promise strength. Tu nous as promis la You force. promise water. Tu nous as promis de l'eau. You said you would be our protection. Tu as dit que tu serais notre You said you protection. would give us a good reputation. Tu nous donnerais une bonne réputation. And so we settle it at that today. Alors nous nous en tenons à cela ce matin. Let the lost say what they want to say. Que les gens perdus disent ce qu'ils veulent. But this is my guide. Mais ça, c'est mon This is guide. my truth. Ça, c'est ma vérité. This is what God says. C'est ce que Dieu dit. Praise God. Let's stand together. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? And those who would like to come forward and gather around your pastor and his wife, would you please come? Et ceux qui veulent venir entourer notre pasteur, pouvez-vous venir? Those who want to stay outside in this church, Ceux qui veulent rester à l'extérieur. just step out of your seat wherever you are. Ceux qui veulent rester à l'extérieur, venez, sortez de votre siège. Just come, please. All the people, everyone who wants to be part of this. Tous ceux qui veulent faire partie de cette mission de rester pour l'extérieur. I'll give you a moment while we worship. On peut prendre le temps qu'on adore. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Wherever you are, just come. Là où Just tu come. es, vais juste venir. Say, Lord, I'm going to be part of that army that goes out of these doors, Seigneur, je vais faire partie de cette armée qui va à l'extérieur de ces portes, de ces murs. and I'm going to reach somebody for you. Et je vais atteindre quelqu'un pour toi. Somebody wounded, somebody bruised, somebody broken. Quelqu'un blessé, brisé, meurtri. I'm going to bring to this house somebody that nobody wants Je vais amener à cette maison des gens que personne ne veut. because you died for them. Parce que tu es mort pour eux. And I'm going to do it at my own expense. Et je vais le faire à mon propre prix. This is going to be my ministry. Ça va être mon ministère.